Bonjour les enfants. Cette semaine, nous allons lire la parashate Be'alotecha. Dans cette paracha, Hachem offre une mitzvah spéciale à Aaron le Kohen Gadol. C'est Aaron le Kohen Gadol qui aura le travail d'allumer la belle Ménorah. La Ménorah avait 7 branches, 3 lampes à droite et 3 lampes à gauche, et une au milieu. Et il y avait un grand miracle, toutes les bougies penchaient vers celle du milieu. La Ménorah était tout en or et très belle, elle était allumée dans le Beth Amikdash. Comme tu le sais, Hachem a ordonné que tous les béné Israël soient comptés dans le désert. Mais il y avait une tribu qui va être comptée à part, car c'est une tribu spéciale, la tribu de Lévi. Les Lévi'im avaient un travail particulier dans le Mishkan. Il y avait des Lévi'im qui gardaient les portes du Mishkan, d'autres devaient porter les objets du Mishkan pendant les voyages des béné Israël dans le désert. Et il y avait aussi des Lévi'im qui chantaient au Mishkan pour Hachem. Moshe Rabbeinu est comme un roi pour le peuple juif. C'est pourquoi Hachem ordonne à Moshe « Fabrique-toi 2 trompettes en argent ». De même qu'en l'honneur d'un roi, on sonne des trompettes, de même pour toi, Moshe Rabbeinu, les Kohanim sonneront des trompettes. Ces trompettes étaient très kadosh. Après la mort de Moshe Rabbeinu, Hachem les cacha pour que personne ne puisse les utiliser. À quoi servaient ces trompettes ? Eh bien, à chaque fois que les béné Israël allaient changer d'endroit, on les prévenait en sonnant de ces trompettes. C'est dans la parashate Be'alotecha qu'on parle de Pessar Sheni. Te rappelles-tu ? Il y avait des Juifs qui étaient impurs et qui n'avaient pas pu offrir le korban de Pessar. Ils se sont plaints à Moshe et Hachem a dit qu'on leur donnerait un 2e Pessar, une 2e chance. Ce sera Pessar Sheni, où ils pourront apporter le korban 1 mois après Pessar. Cela nous apprend que dans la Torah, ce n'est jamais trop tard. Hachem nous donne toujours une seconde chance et on peut faire toujours teshuva. La manne est une nourriture délicieuse. Elle était blanche et brillante et prenait le goût de ce qu'on voulait. Et quand on la mangeait, on comprenait mieux la Torah. Malheureusement, quand les Juifs arrivent à Kivrot Hata'ava, ils commencent à se plaindre de la manne. Ils veulent manger de la vraie viande. Hachem n'est pas content. Il va donc leur envoyer de la viande, les slaves, les cailles. Hachem en envoya des milliers et des milliers. Dans cette paracha, on apprend combien le lachon hara est grave et dangereux. Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, va aller voir Aaron et lui dire du mal de Moshe. Bien sûr, Myriam est une tzadékette, elle voulait du bien à son frère Moshe, mais c'était quand même du lachon hara. Aussitôt, Myriam a été recouverte de tsarat. Elle a dû quitter les 3 camps. Moshe Rabbeinu, qui était très modeste, ne s'est pas énervé contre Myriam. Au contraire, il a prié très fort pour que sa sœur Myriam guérisse de la tsarat. Tous les béné Israël ont attendu que Myriam soit guérie. Et au bout du 7e jour, Myriam est revenue et elle n'avait plus la tsarat. Le rabbi explique que chaque juif est comme une Ménorah. Un juif doit toujours être comme une bougie pour éclairer en apprenant la Torah et les mitzvot à d'autres juifs. Voilà les enfants, bravo de votre écoute. Shabbat Shalom.